Bonjour, bienvenue à ce Lunch Talk. Bon appétit à ceux qui mangent et bonne digestion à ceux qui ont fini de manger. Je vais me présenter. Donc, Christophe Arche, je suis technique tech lead à OnePoint depuis 8 ans. J'ai travaillé sur pas mal de sujets, autant back-end que infra. Donc, j'ai accompagné beaucoup d'équipes au niveau de la mise en place et le déploiement d'applications dans des contextes cloud, dans tout un tas de tout type de contexte et tout type d'architecture. Et il y a un problème qui revenait assez souvent, c'était les erreurs core. Non, c'est pas le bon slide, c'est pas la bonne présentation, désolé. Les erreurs core, c'est plutôt celle-là. Celles qu'on rencontre dans nos navigateurs, tout le temps pendant qu'on dev, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est un peu énervant. Donc j'ai décidé d'écrire ce talk pour les expliquer et pour montrer qu'en fait c'est pas si méchant que ça. Donc on va commencer par voir pourquoi c'est là, les erreurs corse, enfin le mécanisme des corses, pourquoi c'est là, pourquoi ça a été créé. Donc qu'est-ce qui se passait quand on n'avait pas ce mécanisme? Admettons, je suis un utilisateur lambda, je navigue sur Internet. Je vais sur le site de ma banque pour faire des virements, pour faire ma vie. En même temps, je vais sur un autre site qui pourrait être un peu malveillant. Si on n'a pas ce type de mécanisme de protection, le site malveillant peut tout à fait utiliser mes cookies, utiliser toutes mes infos de mon onglet de ma banque et envoyer des requêtes à ma banque et lui dire bah, « c'est sympa, tu pourrais m'acheter 200 bitcoins et les envoyer à cette adresse ?» Donc c'est pas terrible. Donc, ce mécanisme a été implémenté dans les navigateurs afin de protéger les utilisateurs de sites malveillants. Alors, CORS, ça veut dire Cross Origin Resource Sharing. Dans cet exemple-là, on a une application qui est sur le domaine www.monapp.com. Elle émet ses requêtes vers le même domaine. On n'a pas de mécanisme de CORS qui entre en jeu. Le navigateur, il fait c'est bon, c'est le même domaine, je fais confiance, ça passe. Là où ça va rentrer en jeu, c'est si par exemple on fait des appels sur un domaine qui est différent, sur une origine. Quand on envoie notre requête HTTP, on a une origine différente. Le navigateur lui-même va prendre la décision de faire rentrer ces mécanismes en jeu et il va faire des étapes de validation, plusieurs. On va avoir deux types de requêtes corse d'une manière générale. Les simples, donc comme celle-là, un simple get, et les complexes, donc celles où le navigateur va prendre la décision de d'abord envoyer une requête avec la méthode option, et ensuite, suivant le retour de la méthode option, il va prendre la décision d'envoyer la requête définitive ou pas. Donc comment est-ce que le navigateur il va prendre ses décisions? C'est simple, c'est suivant ce qu'on lui demande de faire. Par exemple, un post avec un content type text plain, c'est une requête simple. Il ne va pas envoyer de preflight, donc de options qui sont les requêtes preflight. Par exemple, mais si on met application JSON au hasard, le navigateur, c'est pas dans ses règles, du coup il va déclencher un appel option, donc un preflight, va discuter avec le serveur, avec la ressource, et va prendre des décisions suivant ça. Donc tout se passe dans les headers. La norme Corse va définir tout un ensemble de headers. Donc, il va utiliser Origin, qui existait déjà, mais on a ajouté Access Control Allow Origin pour pouvoir vérifier qu'on a bien le droit d'utiliser cette origin. Access Control Allow Method, où là, on va jouer sur les verbes HTTP. Access Control Allow Header, où on va jouer sur tous les autres en-têtes qu'on peut passer. Il y en a plein d'autres, je ne les ai pas documentés là. Pour ça, je vais vous renvoyer vers la documentation MDN. Dans Google MDN Corse, vous tombez direct dessus, c'est hyper bien expliqué. Donc, il n'y a pas de souci. On va passer à une petite démo. Le scénario de cette démo, c'est on m'a commandé une application. Moi, je suis développeur front. J'ai quelques interactions à faire avec mon back-end. On va voir ce qui se passe avec une démo. Effectivement, c'est une application front. Il y a plusieurs millions qui ont été dépensés dans le design, comme vous pouvez voir. Et on a un ensemble de boutons sur la gauche. Donc maintenant, hop, évidemment, ma souris ne marche pas. Il se passe quoi si je fais ça? Yeah! Mon écran ne marche pas.
Donc, hop là. Donc, on a nos boutons. Je vais commencer par première requête. Hop là, c'est pas facile. Ah, on a une erreur coarse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, on va voir la requête, les entêtes échangées. Et en bas, c'est la console de notre navigateur qui nous remonte l'erreur. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que l'appel à api.monapp.exemple machin, depuis l'origine localhost machin, ça a été bloqué par les Corse policy parce qu'on n'a pas le access control et la header, il n'a pas la bonne valeur. J'appelle mon ami développeur backend, je lui dis salut, moi mon application je la développe en local sur mon poste, est-ce que tu peux m'autoriser? Et lui me dit bah oui, mais là l'application je l'ai déployée dans le cloud, je l'ai déployée dans notre cluster cube, machin, ça doit répondre sur ce domaine. Je dis bah oui, mais moi je travaille sur localhost. Bon, on se prend un peu la tête, tout ça, machin. Il fait la modification. Très bien, on va passer à la requête suivante. Hop. Oui, je vais nettoyer à chaque fois. On passe à la requête suivante et on va regarder ce qui se passe. Alors ma requête, elle est passée. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a. Alors moi, j'ai envoyé une requête get sur cette URL. Le serveur, il m'a répondu access control la méthode post. J'ai envoyé un get. Qu'est-ce qui se passe? Ce header, dans ce cas-là, est ignoré, tout simplement. C'est expliqué dans la doc, vous inquiétez pas. Il y a des fois, les headers sont simplement ignorés. Et voilà. Alors, on continue. Hop, là le client il veut qu'on rajoute des entêtes pour ses API, machin, très bien. Il me dit bah, tu pourrais me rajouter content type, je lui dis d'accord. Ah, il y a une erreur, on va les mettre dans l'ordre, voilà, parce qu'on a un preflight sur un get. Étonnant, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'on a envoyé dans notre option? Dans notre option, on a envoyé hop, access control request header, content type. Et le serveur, il nous a répondu, elle est là. Bah, lui, access control allow header, content-type. Je fais ah. Bah, effectivement, là, c'est moi qui ai fait une erreur quand j'ai préparé ma requête. Donc voilà, je l'ai changé. Je le change, je pousse ma nouvelle version, je reteste. Hop, hop. Et get ish. Ça fonctionne. J'ai bien mon preflight. Mon option qui est passée, je lui ai dit, il m'a dit, bah, c'est bon, tu peux envoyer content type. Et tac, 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 moi j'ai envoyé content type. Alors il y avait un truc à voir sur celle d'avant. Je vais la refaire, parce que 2 fois c'est mieux. Hop, hop. Je la relance, c'est là. C'est que la deuxième requête, là, elle n'a pas été envoyée au serveur. C'est-à-dire que le navigateur, de lui-même, il a dit, ce que m'a envoyé le serveur, ça va pas. J'envoie pas ta requête. Je refuse de l'envoyer parce qu'elle n'est pas bien configurée, tout ça. Donc on va voir un autre mécanisme après. Hop. Donc maintenant vient le moment d'envoyer des données à mon application. On va utiliser un post. Donc post, on a encore une option, on a encore une erreur coarse. On va les mettre dans l'ordre. Hop. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans notre erreur? On n'a pas de access control allow origin. J'appelle mon ami développeur back, je lui dis bah tu me l'as fait pour l'autre, pourquoi tu l'as pas fait sur celle-là? Il m'a dit bah oui mais parce que l'application il n'y a pas de framework, il est hyper basique, je peux pas tout faire, il faut que je le mette vraiment sur toutes les requêtes. Je fais bah oui, tout simplement. Donc je lui demande de l'ajouter, il est très gentil, il le fait, hop. Je refais mon test. J'ai encore une erreur. Bon, c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il me dit, dans mon bloc d'erreur, access control origin a une valeur corporate machin, ça me parle pas du tout. J'appelle mon ami du back, ça lui parle pas du tout. On appelle notre ami de l'infra, il dit comment ça se fait, d'où ça vient ce truc? Il dit bah oui, là on est en train de tester la gateway API dans Cube, machin, on peut faire des modifications sur les headers. Ça c'est une application qui est utilisée surtout par le corporate, donc voilà, on force le truc. Je fais bah ouais, mais moi je travaille aussi, et puis là ni le back ni le front ne savent ce qui s'est passé, quoi. Donc on a quelqu'un au milieu qui a modifié notre requête, qui a modifié nos headers. Le navigateur il l'a vu, il a fait bah non. Et autre point intéressant,
notre post, il a fail, mais il a fail avec un 200 OK. C'est-à-dire que la requête, elle est partie sur le serveur. Le serveur, il a travaillé. Si j'écris une ressource, eh ben, a priori, elle est créée sur le serveur. Moi, mon retour de navigateur, c'est « Ah non, j'ai rien fait ». Le navigateur ne va pas réagir. Il va juste péter une erreur et ignorer complètement le retour de la requête. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Il faut vraiment faire attention à ça. Hop. Et enfin, il nous reste 2 requêtes. Hop. Post, on renvoie. Ah, on a encore une erreur. On va regarder notre option. Notre option, il nous dit, là, le serveur, il nous dit, tu peux envoyer d'options, tu peux envoyer des posts, il n'y a pas de problème. Ton access controller origin, il est bon, tout se passe bien. Et j'ai ma requête suivante qui est quand même en erreur. Et il me dit, il y a une erreur corse. Je dis, oui, mais en fait non, parce que le serveur, il n'a rien répondu. J'appelle mon ami du bac, je dis, mon navigateur, il me dit que j'ai une erreur corse. Pourtant, le serveur, il m'a envoyé une 500. Il me dit, oui, j'ai poussé la dernière version, elle n'était pas complète, ça pète hyper vite, et comme on n'a pas de framework, on gère pas bien les erreurs et on renvoie pas les headers. Je fais, oui, mais ça, c'est pas une erreur corse, en fait. Le navigateur, il me dit que c'est une erreur corse, au final, c'est le back-end qui s'est vautré. Donc là, mon navigateur, il m'a menti. Donc ça, je vous jure, c'est pas un exemple qui est jamais arrivé en vrai, hein. Vous inquiétez pas. Donc, on continue. Il fait sa modification, il rollback la version. Hop, on fait un post. J'ai mon preflight, il est OK. J'ai ma requête, elle est OK. J'ai bien mon retour de réponse. 1, 2, 3. Mon application, elle est contente. Je livre ça. Mon client, il est content. Et donc, on peut aller à la conclusion. Hop. Donc, en conclusion, si tu veux bien m'écouter. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le service qui est appelé qui va nous renvoyer les headers qu'il faut. Donc c'est le service appelé qui est responsable de configurer les entêtes corse. Faites attention aux intermédiaires, hein, dans le cloud et tout ça. On rajoute de plus en plus de couches d'abstraction, des reverse proxy, des gateway API, des services mesh. On veut faire plein de choses. On modifie les requêtes, on ajoute des entêtes, on les défait. Attention aux intermédiaires. Il faut bien être conscient de tout le chemin que fait votre requête, que font vos headers. Pour détecter les erreurs. Regardez le retour effectif de la requête, donc F12, inspecteur, allez regarder ce qu'il y a dans les headers, hein, ça prend pas très longtemps. Si jamais, au cas où, curl n'implémente pas les corses, donc quand votre ami backend il vous dit elle fonctionne très bien cette API, moi je l'utilise tout le temps avec curl, je dis oui mais moi j'ai un navigateur, et le navigateur c'est pas curl. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait pause. Excusez-moi. Voilà. Pensez à tous les endroits d'où sont appelés vos services quand vous les configurez. C'est pas parce que vous avez déployé votre application sur le cluster de dev avec un très joli nom de domaine et un certificat que vos développeurs front, ils vont déployer leur application et la rebuilder toutes les 30 secondes. Eux, ils vont être en local. Il faut qu'ils puissent accéder à vos services. Et consultez la doc de votre framework, parce qu'avec un framework, la dernière 500, elle serait peut-être pas arrivée. Parce que le framework, il aurait attrapé l'erreur, il aurait géré, il aurait renvoyé les bons headers. Je vous remercie. Sur la gauche, vous avez un petit QR code pour renvoyer vos feedbacks. Sur la droite, le slide et les sources. Si vous voulez voir un back en Rust qui fait n'importe quoi avec des headers HTTP, allez-y. Mais bon, ça marche bien pour une démo. Merci de votre attention. On a le temps pour quelques questions? J'ai 1 minute pour les questions. J'ai 1 minute pour pas de questions. C'est une question que tu répètes. Ouais. Ah oui. On voit ça après? Enfin, parce que là, c'est... Ouais, j'arrive. Juste, je range ça, pas de souci, on va en discuter. Merci. Merci à vous.